Non, c'était tout seul comme un grand. Ça serait bien de revenir sur la Porsche et la Ferrari. Ouais, parce que quand ça va partir là, ça va être. C'est quand même là que ça va se jouer parce que le reste, il y a quand même pas mal d'écart. Sauf. Par contre, messieurs, 1 seconde 5, là je comprends pas, 1 seconde 5 pour l'Alpine de retard maintenant, alors qu'il était à 23 secondes. Oui, je crois qu'il faut laisser le temps. Faut attendre que ça se remette en place. Oui. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que la WRT, elle est 3e du général. Ouais. Elle va monter sur le podium du classement général parce que la fin de course de la Glickenhaus c'est un petit peu compliqué. Ouais. Hein. C'est un petit peu emmêlé les pinceaux là. Quand j'entends ce bruit, ça fait mal au cœur quand même. Mais non, ils font pas un classement en général, ils font juste que les catégories, il me semble. Pendant le championnat, il me semble qu'ils font juste les catégories. Il y a comment où ils mettent. Et là, on revoit ce qui a permis à Michael Christensen de passer devant Alessio Fuoco. Non, là c'est lorsque. Ah oui, ça c'est quand ils se sont retrouvés tous les deux. À deux de front, ouais. Et aucun n'a voulu lâcher. Surtout Fuoco. Ouais, pas encore un petit. Ah, il est chaud quand même, hein. Ouais, ça c'est Ah ouais, il y a un petit contact encore, c'est bien ça. Moi j'aime beaucoup ça. Bam. Ah non, mais alors comment ça se fait qu'elle est devant comme ça alors... Ça c'est pas Fuoco, ça c'est James Calado dans la Ferrari là. Oui, mais là c'est le premier et le deuxième classement. Mais là ils étaient juste derrière. Ça c'est juste derrière la rose. Ah bah peut-être qu'elle est réglée un petit peu différemment. Un peu plus vite. Cielo. Ah, un peu plus les vite. deux autres qui sont trop lentes. Ou peut-être les deux autres. Normalement ils étaient les trois. Ouais. Alors est-ce que après quand vous le réglez, peut-être en loose day il a laissé un petit peu de un petit peu moins vite pour énerver. C'est ça. Là c'est clairement hein, le calme avant la tempête, avant le rush final dans ces 6 heures de Spa qui auront quand même été très riches en rebondissements. On va relancer pour 10 minutes. Hein. Je sais pas pourquoi ils relancent pas d'ailleurs, parce que là. Oui. C'est vrai que. Là, ça aurait pu repartir. Hein. C'est vrai qu'il reste 12 minutes. La voiture est sortie depuis au moins 5 minutes du bac. Elle est sortie, il restait 16 minutes ou un truc comme ça. Elle a même eu le temps de revenir au box. Ouais. Voilà, quand on parle des petits bacs à gravier, ben voilà, vous avez le phénomène sous vos yeux de ce que l'on ramasse. Donc là, on a le premier et le deuxième de la catégorie GT1. En GT, la victoire va se jouer dans les 10 dernières minutes. Malgré tous les rebondissements qu'on a eu. Bagarre entre une Porsche et une Aston Martin, avec une autre Aston Martin qui est pas loin non plus. Et elle est où la 83? Elle est loin. Et Bruni, il est remonté. 0,8. Et la voiture rose devant, c'est le numéro 85. C'est la Iron Girls. Voilà. Dams. Et... Dames. C'est plus des dames, c'est plus des girls, c'est des dames. Iron Dames, pardon. Et ben l'explication est là, c'est que elle a gagné une seconde. Elle gagne une seconde au tour sous régime du safety car. Du safety car. Petite boulette en sortant de la voie des stands là peut-être pour Lilou Wadou. Ouais, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ouais, surtout que elle est pas facile. Hein. Ici très très serré la sortie. C'est un virage qui est très serré à la sortie de la voie des stands. On va pas lui jeter la pierre parce que celle-là on l'a tous fait. Hein, donc, ouais, ça m'a coûté 2 broches moi. Si. Sortant des stands de Hockenheim. Boum, retour de volant, 2 broches. Ça, on l'a c'est fait. Et là, c'est même pas en sortant des stands en fait. Hein. Ouais, c'est le premier tour. Ouais. Mais bon, ça on va pas. Bon, ça arrive. On va pas faire les malins sur ça. Non, parce qu'on va nous sortir des dossiers. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est le métier qui rentre. Tout va bien. Rentre. Le seul qui n'a pas fait de tête à queue comme ça, c'est moi. Pour cause. Attention, sortant du parking tout à l'heure. Ouais, vous êtes plus motard, vous, Gilles. Ah oui. Allez, ça va être la fin du full Concielo. J'ai quelques cicatrices pour signaler que j'ai pas toujours été irréprochable non plus. Allez, double fenêtre, là c'est sympa, parce que ça va repartir. À la bataille des GT ça va reprendre. Dans quelques secondes. Oh, et en plus, on nous fait le décompte.
Allez, 10 minutes. Sur la gauche de notre écran, il est mieux parti, il est mieux le parti. duel entre James Calado et Michael Christensen. Oh, il était mieux parti, mais il n'a pas réussi à prendre l'intérieur. Ouais. Alors que du côté des GTAM, donc c'était dans la partie droite de l'écran, Harry Ticknell lui était mieux parti Et là, c'est fait devant pour, Marco Sorensen. Allez, on retourne à bord de la voiture de Michael Christensen. Oh, ça va être chaud au freinage à la sortie de Pouhon là-bas au bout. Là, ça va être serré. Regardez les appels de phare. Ouais, ça va être chaud parce que les pneus sont pas du tout aux températures. Non. Donc là, il va falloir sortir le métier. Et encore. Bah tiens, voilà une de voiture dont les pneus n'étaient pas en température. La Ferrari numéro 21. Il faut surtout pas qu'il double parce que là, il peut pas. Enfin, il peut doubler avant Ouais, mais il est Blanchimont. où, là, ouais, c'est bon. Là, ils arrivent, ils sortent du campus. C'est bon, justement, je faisais la réflexion Non. parce que c'est pas très loin. Là, ils sont à Stavelot. Ah bah ça va être fini. Là, c'est fini, il pourra pas Voilà. doubler parce que Surtout pas qu'il double. là, c'est double. Ah non, ça y est, c'est vert, il peut Ouais, doubler. Il peut, ça y est. La 21 est repartie. Simon Mann a repris Non, on veut la voir. trajectoire. Oui, parce que là, il y a de l'écart là pour l'instant. S'il te plaît, monsieur, on veut voir. Bah oui, c'est C'est là. C'est là. C'est Allez, là. Harry Ticknell et bon, là c'est fait là c'est fait. Marco Sorensen. Pour l'instant, il y a Ah bah non, quasiment c'est- une c'est- seconde d'écart. Allez, on est Allez, revenu. voilà. Voilà, justement. Et l'autre James Ferrari est Calado. juste derrière. Hein. Attention, Ouais. Ah, il y va là, il y va. ça va être chaud au freinage ici, ça va être chaud. Il y va pas. Non, pour l'instant, Michael Si. Christensen. Oh, ça va être chaud. Ah, il lâche rien. Et encore une fois, il est beaucoup plus rapide. Pour faire ce qu'il fait là, c'est vraiment très très vite. On l'avait vu tout Allez, à l'heure hein, par rapport à ouais. la 52. Alors attention. La sortie au bout, au freinage. Bien. Ah non, mais là il bah peut pas oui. doubler. Non, mais là il peut pas doubler. Il n'a pas le droit. Bah, Ah bah non, quand il coupe Non, comme mais ça, il il peut doublera pas. pas, là, de Non, toute il peut façon. pas. Il peut pas parce qu'il Ah non, prend mais- un avant. Ah, il est En trop plus, je loin. pense même qu'il a perdu du terrain. Ouais, parce qu'il ah a bah là, levé. il a pas fait exprès. Hein. Ah bah non, bien sûr qu'il a pas fait. Vu comment il a pris la pluie au milieu en bas là dans la compression. Il a pris beaucoup d'eau. C'est chaud. On rappelle hein, que Kevin Estre et Michael Christensen ont remporté l'épreuve d'ouverture à Sebring. T'as vu comment il est beaucoup plus rapide dans les enchaînements. Elle est plus vite la Porsche, il n'y a pas de doute. Ouais, clairement. Là c'est la bagarre pour la 6e place. Non, pour la 5e place. 6e place. Allez, la Cinquième. l'aspiration, ça devrait y aller là. Allez, 6e. Ça Ah. va doubler. Allez, c'est. Oh là là là. Eh oui, et Ah bah, c'était trop tard là normalement. Ah bah non, là il est obligé de rendre de la place là. Voilà, Ah. et ça repasse, pas de problème. Allez. On a repris les positions entre Felipe Nasser, donc à bord de la LMP2 du team Penske en jaune, et Philippe Hanson. Mais ce serait bien de revenir sur le GT parce que c'est quand même la victoire du classement GT qui est en jeu. Là, on est seulement en train de suivre une 6e place. Ah, et c'était spectaculaire. C'est- On va y c'est- retourner, c'est on bien, va y mais retourner. allez, il faut y retourner parce que c'est chaud entre la Porsche et la Ferrari. Ouais, toujours moins d'une demi-seconde d'écart entre les deux Allez, autos. voilà, on y revient parce que là, ça va peut-être se faire ici au freinage. Oh, il est vraiment dans la boîte à gants. Est-ce qu'il va tenter ici le freinage en arrivant à Un l'arrêt peu moins d'autobus? vite en Ouais, vitesse de pointe. ouais, un tout En petit revanche, peu. il est beaucoup plus vite. Allez sur les freins là. Ouais, mais là, il va se mettre intelligemment un petit peu au milieu pour le bloquer. Voilà. Elle est plus chargée la Porsche en aéro parce qu'il est beaucoup plus vite dans tous les enchaînements. On a pu voir tout à l'heure comment il est revenu. Et là où elle est bien, la Porsche, c'est ici, en arrivant à la source. On a vu tout à l'heure, c'est là où il a doublé. Et c'est un peu loin là. C'est un peu loin. Il faudrait tenter un freinage un peu concevable. Il faut qu'il s'applique bien. 6 minutes 35. Oh, il est sorti pas très vite encore. On va écouter ça dans le radillon. Oh, c'est Flat. là, il est pas loin. Ah, il y a de la pression là du côté Ouais. du staff de chez Porsche. Oh, il l'a perdu Encore une encore. fois. Oh là 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 là. Ouais, là. parce qu'il est peut-être un petit peu déventé aussi. Hein. Ah ouais, Mais ça fait 2 fois qu'il la perd. Hein. Ouais. Ça fait 2 fois qu'il décolle les roues là-haut. Ouais, mais il est moins, Ah il est moins rapide. hein. Ouais, mais il est courageux. Hein. S'il essaye de rester dans la speed derrière, mais à chaque fois il la perd. Hein. Et là, il est beaucoup mieux dans tous les enchaînements. Et toujours 25 secondes d'écart entre l'Alpine et la Toyota. Ça, là aussi, c'est plié. 5 minutes, ça fait Allez. 2 tours. Il a 2 tours pour se débarrasser. Christensen. Oh, il est mieux passé là. Ouais, Dans cette partie-là, il est mieux. En arrivant ici, après avec Pouhon. 2 tours, allez, peut-être 3 tours. Il reste 2 tours et demi.
Ils sont en 2-20, 2-16 devant, donc il faut voir où le leader. Oh, il a failli la perdre. Oh, le coup de raquette qu'il a pris avec la Porsche dans la descente. ah, puis là il va avoir le leader qui va arriver derrière, il va être obligé de lui céder de la place, donc il va perdre quelques mètres. C'est le leader qui est derrière, il me semble. Hein. C'est la 40, c'est la 31 ou pas ça? Non, non. C'est quoi? C'est la Préma celle-là? Ouais, je pense. Ce serait bien qu'ils mettent des voitures de couleurs différentes au lieu d'avoir que des voitures rouges parce que. Ah bon, on en a beaucoup aussi en Formule E, vous allez voir ça la semaine prochaine. Ouais. Et puis les nouvelles, génération 3 en forme furtive, ça va être encore plus simple à les Ah reconnaître. ouais, avec les couleurs des équipes, ça me plaît bien. Ah, elles sont belles, elles sont belles. Il freine beaucoup plus tard. Ah oui, il freine. Ah ouais, mais Il freine au moins 10 mètres après. Hein. Alors attention, là c'est peut-être justement. Oh, c'est track Là, il limite, est c'était limite. Là il est prêt. proche. Là il peut tenter un gros Là, freinage. il est proche. Il peut tenter un gros. Non non Mais non s'il te plaît, monsieur. C'est pas possible. Mais non, Non, qu'est-ce qu'on en a à faire? Elle y était l'action là. Incroyable. Mais non. Ah, on aura un ralenti. Ah c'est voilà, pas passé. c'est pas passé, heureusement. C'est là que ça se joue. Le reste c'est fait. Là c'est pas fait. Là, il est bien. Là il est bien. Là il est bien. Là, Là il il est est bien. très bien. Il Attention. n'a jamais été aussi proche en rentrant dans la Jamais. ligne droite du Kemmel, mais on voit qu'en vitesse de pointe, la Ferrari. Non, ça va pas. Il manque là, il est vraiment à la speed. Il devrait être beaucoup plus rapide que ça. Ah, il sort un gros freinage à chaque fois. Ah ouais. Ah là, c'est clair que James Calado n'a absolument pas le droit à la Oh, moindre drapeau erreur. jaune, drapeau jaune. Donc il peut pas doubler. Il doit attendre le drapeau vert. Donc là, ça donne un peu d'air. Ça y est, on a vu le drapeau vert sur la gauche. Oh, il s'est loupé. Il s'est loupé. Oh là, ils sont à la limite. Ah oui, là, ils sont vraiment en train de tout donner. James Calado et Michael Christensen. Ah, mais il est en train de perdre hein, avec la Porsche. Il est en train de perdre. Attention, quelques- attention, attends. Est-ce qu'il a ralenti? Ouais, non, il était sur la gauche. Non, ça va. J'allais dire, c'était dans le freinage, c'était après. Donc ça va. En fin de Assez course, il est un ralenti petit sous peu le drapeau moins vite, jaune. là, J'ai Ouais, mais- l'impression, Paul. Ouais, mais il a peut-être pas ralenti assez sous le drapeau jaune. Il y avait le drapeau jaune. C'est chaud, hein, c'est tendu, c'est tendu. Hop, hop. Oh, mais dites donc. Oh, C'est le leader, ça? Là, pour le coup. Eh oui, c'est le Eh oui, leader. là, c'est pour le leader le qui a coup, tapé, mais il y est pour Ouais. rien. Non, il y est pour rien, Ouais, mais il a bon, tapé quand même. Il a tapé quand même. Il va falloir que ça se Au termine. Hein, double. parce que ça fait quand même. Ça fait 2 fois où il est au bord de la correctionnelle. Oui, attention parce que ça peut endommager une auto. Il reste à 2 minutes 30. Il faut faire encore, allez, on va dire 2 tours. Ouais, peut-être un tour. Et on jette un œil. Ouais, ça va faire un tour. Ça va faire un tour, à mon avis. Drapeau jaune, il est où ce drapeau jaune? C'est surtout le leader. Il est où le leader? Pour le passage sur la Là, ligne. là, ça va être chaud. Ça va être chaud Ouais, ici voilà, à la c'est ce que source j'allais parce dire, qu'il a j'étais été un peu gêné. J'ai été un petit peu surpris par Et les c'est- statistiques. C'est bien 10 victoires pour James Calado, 8 pour Michael Christensen. Hein. C'est 2 poids lourds de la catégorie là Dernier tour. qui s'affrontent. C'est leur dernier tour. Non? Bah, Ben non, puisque le leader n'a pas passé la ligne, mon Paul, à 2 minutes de l'arrivée. ouais, tu penses qu'ils auront un tour en plus à faire que. Il est. Non, mais ça dépend si le leader il est derrière eux. Et on ne sait pas où il est le leader. Eh bah oui, c'est ça. S'il est derrière. Tout ça dépend où il est sur le circuit. En tout cas, eux. Ouais. Il en reste Il 2 est minutes. encore trop loin. Ah, ça va être On compliqué. Et voit puis on bien. va arriver sur le drapeau jaune. Donc là, il peut pas doubler. Parce qu'il y a un drapeau jaune au bout ici, normalement. Et il y a final lap. Ouais, mais ça veut dire qu'il est derrière. Oui. Ça veut dire qu'il est derrière. Eux, il leur reste 2 tours. Ils auront encore un tour après celui-là. Ce qui est une bonne nouvelle pour Michael Christensen, ce qu'il est peut-être un petit peu moins pour James Calado. Allez, ici Ouais. c'est vert, par contre Alors là, il on reste l'a un vu jaune. tout à l'heure un petit peu en difficulté, hein, James Calado. Christensen n'a pas pu en profiter. Ah, il a il est mieux. quand même une capacité à garder l'intérieur. Hein. Ouais. Il est mieux. Dans l'élan, ils sont mieux avec la Porsche. Ils ont plus de grip. Alors, Ah, il est pas loin. Est-ce qu'il- alors. Et attention Et le- parce que c'est un renard, hein. Il le sait qu'il est plus vite en vitesse de pointe. Donc peut-être il va tenter quelque chose dans le dernier tour. Parce que la Ferrari est plus vite. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est magnifique. On Ça, est- ça fait 6 heures c'est- que la course a démarré. il faut vraiment remercier Et on a les gens de la allez. CO, messieurs, Ouais. parce que là, ils ont créé quelque chose d'extraordinaire depuis des années en GT,
en proto, bon, malgré les trucs de course, ça s'est quand même très très bien rapproché. On va vivre des 24 heures du Mans incroyables. Encore une fois, hein, dès qu'on prend un petit peu de vitesse, la Ferrari s'envole. Attention, la LMP. Ah merde, là, c'était pas bon ça. Dans Blanchimont, elle est venue s'intercaler, mais elle va le gêner au freinage ici. Et oui, et du coup, elle va être à l'extérieur. Ah oui, et là, je pense que James Calado... Non. Et là, c'est Christensen qui est la victime de... Ouais, clairement. Mais attention, c'est lui qui va être c'est la Ferrari qui va être victime ici. Tout à l'heure, c'est dans ces conditions qu'il a perdu la tête, la deuxième place tout à l'heure. Foucault. Ouais, mais ça va le gêner quand même. Ça va le gêner quand même dans le rendillon. Un petit peu plus proche encore, Mick. Il prend l'aspiration. Allez, bon, pour la Toyota, c'est bon. Ils vont gagner. Ça y est, c'est fini. Voilà qui est fait pour victoire la pour la Toyota. Numéro 7 qui, après son abandon spectaculaire à Sebring, s'offre cette deuxième manche. Première victoire au volant de cette GR010 pour Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. Patron de l'équipe, content. Allez, il faut vite revenir sur la bataille des Porsche. Pas celle-là. Non, celle-ci, c'est fait. Là, ils sont tout seuls, c'est l'autre. En fait, on va chercher les voitures qui vont passer la ligne, mais là, c'est fait. Il y avait le temps de rester. Les autres, ils sont... En catégorie GTM, donc Harry Ticknell avec la Porsche numéro 77 du Dempsey Proton Racing. Du Dempsey Proton Racing. Et... Une belle victoire. Avec Christian Ried et Sébastien Priault. Et maintenant, ça serait bien de revenir sur la bagarre en... C'est ça. Voilà. On l'aura pas. MP2 déjà. Oh oui, c'est bien. Belle victoire on ne saura pas. On va le savoir sur la ligne. Voilà, c'est le suspense. Belle victoire. Ils ont failli gagner le classement général dans cet équipage. Allez monsieur, s'il te plaît monsieur. Et ils font 3e, c'est bien. On y va, on y retourne. Ils seront sur le podium du classement général. Allez, ça serait bien d'y retourner. Ah oui, maintenant il faut aller retrouver les deux leaders de la catégorie GT Pro. Allez, ils sont là. Et l'autre Ferrari s'est rapproché aussi du coup. Un petit peu rapproché. Tout va se jouer dans le dernier freinage à la chicane. Et ça peut se jouer ici, mais là ça va se jouer à l'arrêt de bus. Ça va se jouer à l'arrêt de bus. Elle est proche, la Porsche, elle est là, elle est là. Regardez, elle est là. Ça mais à la corde, c'est humide. Ah oui, mais ça peut jouer. Il y va. Non, il y va pas. C'est pas fini, c'est pas fini. Attention à la deuxième Ferrari. Non, c'est la victoire pour James Calado et Alessandro Pierguidi. Victoire venue de nulle part pour Ferrari. La deuxième place pour la Porsche de Michael Christensen et de Kevin Estre. Et la troisième position pour Miguel Molina et Antonio Fuoco. Eh bien, il s'était donné largement loin des débats pour la victoire chez Ferrari. Ça, c'est du sport automobile. Exactement. Alors, il va falloir commencer à faire les calculs, messieurs, au niveau du... On vous laisse, Gilles, on vous laisse. Au niveau du championnat, je pense que ça va faire 57 points pour l'équipage de l'Alpine. André Negrao, Mathieu Vaxivière et Nicolas Lapierre qui vont se retrouver en tête du championnat, qui vont conforter leur première place. C'est la bonne opération du jour. Ouais, quasiment 20 points d'avance sur les deux équipages Toyota qui... auront abandonné donc alternativement la 7 qui avait abandonné à Sebring et aujourd'hui à Spa c'est la 8 qui sur problème technique a donc dû rendre la main. Il y aura 18 points d'écart entre l'équipage de l'Alpine et le premier équipage des Toyota au moment de prendre le départ des 24 heures du Mans. Avec une victoire pour Toyota, mais beaucoup de doutes avant d'arriver dans la Sarthe. Ah oui, mais en même temps, c'est vraiment la meilleure position pour Alpine d'arriver en tant que leader aux 24 heures du Mans, parce que Toyota va automatiquement se mettre un peu plus de pression par rapport à tout ce qui s'est passé. Et ça peut vraiment procurer un spectacle incroyable. Ça, par contre, c'était la bonne... la deuxième, ils font deuxième avec cet équipage. Ouais, c'est une belle deuxième. WRT avec reviennent de loin. C'est encore une fois magnifique boulot.
premier, deuxième pour le WRT. Surtout, elle revient de loin, hein, cette 41. L'équipe WRT avait débuté en championnat du monde d'endurance à Spa l'année dernière, ici, avec une 12e place en LMP2. Ils ont fini par remporter les 24 heures du Mans. Et ils auraient même pu faire doubler d'ailleurs aux 24 heures du Mans. Remporter le championnat catégorie LMP2 et cette année ils font doubler sur la catégorie LMP2. Eh bien il va falloir aller les chercher. C'est assez étonnant, hein, comme dans cette catégorie ça fonctionne par séquence. Le United est arrivé à un moment marché sur l'eau. Puis même pendant la course, le début, Jota, ils étaient largement en tête de cette course et puis d'un seul coup tout s'est enrayé pour eux et ça s'est inversé. Et c'est marrant parce que le Toyota Racing c'est souvent comme ça, hein. Souvent on les voit être très rapides en début de course et après mais l'expérience du WRT, ils ne se sont pas affolés, des bons ravitaillements, une bonne stratégie et voilà. Et la victoire donc pour José Maria Lopez qui a quand même vécu un moment terrible, hein, à Sebring. Il avait reconnu, hein, d'ailleurs que il était fautif sur ouais, c'est bien pour lui parce que ça va lui permettre exactement, lui redonner de la confiance. C'est vrai que quand vous faites une erreur comme il a faite à Sebring, avec les conséquences qu'il y a eu derrière avec la casse mécanique qu'il a envoyé faire ce valdingue impressionnant, voilà, donc c'est bien, ça va le remettre en confiance. Ce qui est bien, c'est que l'Alpine est pas trop loin, mais peut-être on va leur rendre leurs 27 chevaux parce que là ils sont trop loin. C'est ça. Donc ce serait bien, non? Allez, va pour 12. 12. Allez, 12. Va pour 12. Allez, va ça pour serait 12. bien 12. Ouais, 12, ça serait bien. Voilà comme ça. 24, c'est les 24 heures du Mans. Ouais, mais bon, après Toyota, ils vont se fâcher. Mais peut-être 12, ça serait bien. Mais Toyota, il va y avoir un problème, quoi qu'il arrive. C'est ce souci, la technique, qui a arrêté la numéro 8. Rappelez-vous l'année dernière, hein, Toyota a gagné, mais en faisant à la fin des relais de 6 tours. Ah ouais. Parce qu'on n'arrivait pas à utiliser l'intégralité du carburant qui était dans le réservoir. Ouais. Et c'est un problème qui était arrivé sur la manche précédente déjà. Non, la grosse déception pour moi, c'est la Glickenhaus aujourd'hui. Erreur de stratégie avec un gros potentiel. Ouais. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment de quoi faire non seulement un podium, voire mieux. Parce qu'au moment où ils ont mis les slicks, ils pouvaient. S'ils restent avec les slicks, ils restent en piste. Là, ils peuvent s'imposer. Et en fait, c'était le bon choix. Et là, c'est pas avec des scies, parce qu'ils avaient mis les slicks. Ah, ils les avaient. Il fallait juste pas changer d'avis. Ouais, ils ont fait le mauvais choix. Mais enfin, après, ils ont dit c'est une mauvaise compréhension au niveau de la radio. Voilà, c'est comme ça. Et peut-être aussi le pilote au volant, il aurait dû peut-être insister et demander à garder les slicks et rester en piste. Hein, et j'ai plutôt l'impression qu'il a fait l'inverse en fait. Ouais. Il a plutôt milité pour rentrer. Ouais. Mais bon, ça fait partie des défauts de jeunesse qu'une équipe doit faire pour en tout cas, retenir. La voiture la plus spectaculaire, eh bien, c'est cette Ferrari qui s'est imposée. Et de quelle manière? C'était une belle bagarre. Hein, voilà, là, on se rendait compte qu'au bout de 6 heures de course, ils se battaient à coups de millième. Ça s'est joué à pas grand-chose. En GTA, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Alors c'est vrai que dans les deux catégories de proto, les choses se sont un petit peu décantées plus tôt, mais c'est resté serré. Et la bagarre pour le podium en LMP2 est restée quand même très serrée. Vous avez vu cette évolution d'aérodynamique sur le toit de la Toyota? On peut apercevoir ces deux gros fans pour canaliser l'air qui va sur l'aileron arrière et pour canaliser l'air qui va rentrer dans la boîte à air. Ouais. On n'avait pas cette partie technique sur la première course à Sebring. Ça permet d'accélérer l'air aussi. À Sebring, on ne l'avait pas? Non. Voilà, moi, je tire mon chapeau à Colado quand même, parce que sous pression comme ça, quand vous êtes pilote, vous savez ce que c'est. Hein, lorsque vous roulez comme ça sur du gras mouillé, la moindre petite faute, ça vous emmène vraiment sur du sec, c'est plus facile à tenir. Mais là, il y a toujours une partie de doute. Il y a toujours une petite, et il a vraiment été très solide. Hein. C'est très très belle course, très belle fin de course. Et puis derrière, Christensen, enfin très propre aussi, hein, parce que même chose, hein, il a pas fait de grosse erreur, il a fait ce qu'il a pu. C'est vrai que cette Porsche semblait un petit peu plus rapide, mais il fallait qu'elle soit devant. Il a fait un super boulot. Ouais. Bon, ça reste une bonne opération malgré tout, hein, pour Kevin Estre et Michael Christensen. D'abord, on va aller rejoindre les vainqueurs
Félicitations. Kamui, très content. Ça a été une course difficile, mais les garçons ont fait une belle course. Pas de faute. Ouais, c'est vraiment dommage pour l'autre voiture. Il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je suis très content ici de voir tout ce public et j'attends le moment avec impatience. Oh, vous avez vécu des moments difficiles dans la voiture, mais vous avez survécu. Ouais, c'est bien de voir tout ce public. On est pressé d'être au Mans. On a eu des problèmes sur l'autre voiture. Il faut continuer à attaquer et essayer d'aller gagner au Mans. Ah, c'est ce que vous vouliez faire aujourd'hui, hein, gagner. Oui, évidemment. Il fallait un petit peu de chance et ces garçons ont fait vraiment un travail incroyable. L'équipe travaille très très dur. On va regarder ce qui s'est passé pour la voiture sœur. Ah, c'était vraiment bien de remonter dans la voiture, de pouvoir prendre un petit peu de confiance. Voilà donc pour l'équipage vainqueur de ces 6 heures de Spa et qui succède donc à l'autre équipage, hein. C'était Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brandon Hartley qui s'étaient imposés l'année dernière. Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez s'étaient imposés eux il y a 2 ans. En fait on alterne, hein, du côté de chez Toyota. Toyota qui en est désormais à 6 victoires de rang à Spa avec la TS 050 en 2017, 2018, 2019 et 2020. Et avec la GR 010 l'année dernière et cette année, alors qu'on revoit déjà la 92, hein, qui était dans la bagarre dès les premiers mètres de course et qui le sera resté jusqu'à la toute fin de cette épreuve. Le dernier mot qui est donc revenu aux champions du monde en titre, James Calado et Alessandro Perguidi. Et on revoit notamment les dépassements sur la Glickenhaus, là, les 2 Toyota coup sur coup qui prennent l'avantage sur la voiture américaine qui avait créé la surprise en allant chercher la pole et qui avait mené le début de course. La sortie de piste pour le Tchèque Miroslav Konopka qui va ensuite envoyer ces 6 heures de Spa dans une autre dimension. L'abandon de la Toyota numéro 8 sur problème technique. La LMP2 du team WRT en tête de la course et qui a crânement défendu ses chances. Des conditions parfois compliquées, quelquefois dantesques. Esteban Gutiérrez ne nous dira pas l'inverse. Des drapeaux rouges, il y en a eu plusieurs. Des full course yellow également. Et finalement, la Toyota numéro 7 qui va réussir à reprendre l'avantage pour ne plus lâcher cette première position. La Glickenhaus va ensuite prendre la deuxième place. Sébastien Bourdet qui se fait piéger. Et derrière, on va de nouveau assister à quelques figures avec la numéro 9 qui se fait piéger. La 21 également qui va partir dans le bac à gravier. Il va falloir sortir le full course yellow. La sortie piste peut-être la plus nette pour Jonathan Aberdeen avec la deuxième voiture du team Jota. On en a eu des neutralisations et des full course yellow. Et finalement une course qui sera disputé jusqu'au bout du côté des DGT. Voilà, ça c'est vraiment les derniers mètres de course avant l'arrivée, avant le dernier tour, hein, pour les GT Pro. Et la victoire donc pour cette Toyota qui avait terminé sur le toit à Sebring, qui s'impose à Spa. Mais il reste cette menace, cette inquiétude avec ce problème technique qui a affecté la voiture de Sébastien Buemi. Et qui sait si ce loup ne viendra pas. Alors c'est sûr que ce problème, ça va hanter les prochaines nuits de Pascal Vasselon.
il doit se dire du moment que ça ne hante pas ma nuit du 11 au 12 juin prochain. Ah ouais, là ça va être une angoisse pour eux. Il va falloir, ils vont étudier exactement, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce problème sur cette Toyota numéro 8. On a vu la 7 a eu aucun problème, ça s'est passé vraiment très très bien. Mais ce qui va un petit peu aussi les hanter, c'est de voir que les Glickenhaus sont pas loin, l'Alpine n'est pas loin. Donc ça ne sera pas une course facile aux 24 heures du Mans pour Toyota, ça ne sera pas une parade. Et sous peu qu'il y ait un petit rééquilibrage de la BOP avant le Mans. Ouais. Il faudrait justement un tout petit peu peut-être, voilà, pour permettre à l'Alpine de se rapprocher un peu plus, de leur mettre un peu plus de pression, et on va avoir une grande course. Ouais, ce qu'à Sebring, en fait, c'était elle qui avait le plus de potentiel. On a fait des choses différentes, donc à suivre. C'est sûr que là, il va y avoir beaucoup de politique, que ce soit entre Porsche, Corvette. Allez, avec Vincent Vos, on imagine que vous êtes heureux. Le patron de l'équipe de WRT, après l'année dernière, on manquait un petit peu de performance, on avait eu quelques petits soucis. Ici l'année dernière, là, on finit 1 et 2 dans notre catégorie. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas une meilleure façon de préparer le Mans. On sait ce que c'est, le Mans. C'est totalement différent. On a eu des drapeaux rouges ici, c'était un petit peu dommage pour le public, pour les fans aussi. Mais à la fin, ça a été un beau spectacle sur la piste. Les pilotes ont vraiment fait le spectacle, et on va voir ce qu'on peut faire pour le Mans. Oui, il y a doublé dans la catégorie LMP2, mais les hommes de Vincent Vos placent aussi leur meilleure voiture sur le podium du classement général. Ouais. L'histoire retiendra que cette LMP2 termine à 1 minute 06 du vainqueur. Alors oui, il y a eu des neutralisations et des choses qui ont peut-être réduit aussi un peu l'écart, mais n'empêche que la voiture elle est là. Justement, le fait maintenant qu'il y ait des bacs à sable, comme on les appelle, ça a changé beaucoup de choses, puisque 55 minutes de full course cielo. Ici, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. 1h08 sous safety car et 1h07 de drapeau rouge. Donc voilà, il y a eu quand même des changements assez quasiment la moitié de la course, et des changements quand même assez conséquents avec cette venue des bacs à sable. Ouais, non, c'est sûr que ça a joué beaucoup. Peut-être des procédures, essayer de voir sinon ils ne pourront pas raccourcir un petit peu les procédures dans le futur, justement du full course cielo. Parce que là c'est vrai que ça a été un petit peu long à chaque fois la remise en route une fois que la voiture était dégagée, donc il y a peut-être un petit peu de temps à gagner sur ça, mais en tout cas voilà, ça complique la vie des pilotes, c'est pas aussi simple qu'avant, donc voilà, ça a rendu un circuit technique. Ça a été le cas ici pour le WEC, ça le sera aussi le cas pour les autres catégories, pour les 24 heures de Spa cet été, ou la Formule 1 au mois de septembre, donc voilà, donc je trouve que c'est une bonne chose. Oui, je suis d'accord avec votre analyse, Paul. La 3e marche du podium, donc pour l'équipage WRT Sean Gelael, Robin Fringe qui a été monumental sur le mouillé, et René Rast. La 2e place donc pour les leaders du championnat, André Negrao, Nicolas Lapierre et Mathieu Vaxivière avec leur Alpine A480, et vainqueur de ces 6 heures de Spa. C'est bien. Kamui Kobayashi, José Maria Lopez et Mike Conway. Ouais, ils ont fait un podium général, donc ça c'est une bonne chose. Ça permet justement au team WRT d'avoir une belle photo souvenir justement avec cette 3e place. Et l'hymne japonais en l'honneur de cette 6e victoire consécutive de Toyota à Spa. Kazuki Nakajima qui doit s'imposer pour la 3e fois de sa carrière. Kamui Kobayashi, pardon, pas Kazuki Nakajima. Donc
une LMP2 sur le podium de ces 6 heures de Spa. J'ai envie de dire c'est largement possible aussi aux 24 heures du Mans. Ah oui, non, ça va être une grosse bagarre. C'est vrai qu'il y aura une Glickenhaus en plus, hein, mais ça va être possible. Mais pourquoi pas, si on a de nouveau des conditions un petit peu comme ça, avec un peu de pluie, un peu de gras mouillé, on peut avoir de nouveau une LMP2 jouer en tout cas le podium. Ouais, les conclusions de cette course, c'est qu'on a retrouvé un gros potentiel chez Glickenhaus, ça c'est une certitude. Bon, le match en GT on n'en parle pas et en LMP2 ça a toujours existé. Gros potentiel de la Glickenhaus, ça c'est avec 2 voitures ça va être top. Après voilà, il ne faut pas se tromper dans la stratégie. Une fiabilité des Toyota, quoi que l'on puisse dire, qui n'est pas parfaite. Donc là aussi il va falloir vraiment travailler. Voilà, ça laisse une belle porte ouverte en tout cas à Alpine. Ça serait une belle surprise. Ouais, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois les 24 heures du Mans. Et on sera avec vous, Gilles. Et Toyota, c'est, si vous voulez mon avis, pas totalement rassuré avec cette victoire. Certes, la défaite à Sebring est effacée. Si tant est qu'on peut effacer une course remportée par un adversaire. Mais voilà, à chaque fois, il n'y a qu'une seule voiture à l'arrivée sur des courses de format beaucoup plus court que les 24 heures du Mans. Et là, il faudra tenir 24 heures dans la Sarthe. Ça ne sera pas une mince affaire. Ça ne sera pas une mince affaire, ça va être différent. Comme on le disait tout à l'heure, là, les Toyota auront plus de pression que l'année dernière. Avec une Alpine, aussi une voiture que maintenant l'équipe de Philippe Sino connaisse mieux, parce que l'année dernière c'était seulement la première année qu'ils faisaient avec cette auto qu'ils avaient récupérée de chez Rebellion. Là ils en sont à une année, ils ont fait du développement, ils ont sûrement travaillé aussi bien sûr avec Alpine pour améliorer cette voiture et préparer le futur. Donc voilà, donc ils vont arriver en leader du championnat, très motivés aussi. 18 points d'avance hein, sur Olivier Plat et Romain Dumas en fait. Ouais. Il y a quand même 4 pilotes en tête. 3. 4 pilotes français. Ah oui, 4 français, ouais. 4 pilotes français en tête. C'est sûr. Et donc au classement des constructeurs, Alpine devant Toyota. Voilà donc pour la catégorie des hypercars. Et on va écouter James Calado. Ah, c'était dur. Hein. La 92 était un petit peu plus rapide que nous. On souffrait sur nos pneus. Et ça a été très correct, il faut le reconnaître. C'était très très serré. Ouais, on a franchi la ligne d'arrivée en quelques dixièmes de seconde. Ça a été très fair play de la place de Michael Christensen. Alessandro, c'était difficile hein, pour les nerfs. Oui, c'était même difficile à regarder. On savait qu'on avait besoin d'un scénario un petit peu fou pour essayer de faire quelque chose au niveau du résultat. Et là, James a fait vraiment un pilotage incroyable. Il n'y a rien de pire finalement que de regarder la fin de la course plutôt que d'être dans la voiture. On a fait un travail incroyable ce week-end. Ferrari qui avait même annoncé s'attendre à prendre les 2 dernières places au niveau des GTE Pro. Ouais, c'est sûr que quand on voit la performance, quand on voit le début de course de la Porsche, quand on voit le relais de Kevin Hess, on peut vraiment penser que la Porsche allait gagner facilement. Et puis non, voilà, les faits de course, les safety cars, les drapeaux rouges ont fait que ça a redistribué les cartes. À un moment donné, cette voiture avait presque un tour d'avance. Et elle finit avec juste 1 dixième sur la Porsche. Donc voilà. Là par contre il faut rien toucher. Et il faut rien dire d'abord parce que c'est l'hymne italien aussi.
Ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour entre Alessandro Perguidi, James Calado, Kevin Estre et Mikael Christensen. C'est pour ça que James Calado a insisté sur le fait que c'était resté fair play. Et cet hymne italien donc pour saluer la victoire de Ferrari. C'est le nouveau président du circuit de Spa-Francorchamps, Amaury Bertolomé, qui remet les trophées aux concurrents de la catégorie GTE Pro. Ah oui, Franck, Della Posta, Belmondo, en italien quand même. Oui. On va attendre. J'ai jamais dit le contraire. Non mais c'est bien parce que bon, Porsche et Ferrari qui étaient un peu fâchés quand même en fin de saison. Ça avait été un peu houleux cette fin de course. Et là c'est vrai que c'est resté propre, c'est resté clean et tant mieux. Maintenant voilà, faut pas oublier aussi, c'est que cette Porsche 91 est en tête du championnat, joue le championnat, il y avait peut-être plus à perdre à aller finir avec justement l'autre Ferrari qui était juste derrière, qui aura pu faire récupérer les points de la deuxième place. Je pense que dans la tête de Christensen, je pense qu'il a dû y réfléchir quand même. Oui. Et à la radio, on a dû lui dire aussi, j'imagine. Exactement. C'est la 92. La 92, pardon. Et Kevin S, mais ça, sur l'analyse, c'est exactement la même chose. Il fallait tenter le coup, mais surtout ne pas se sortir dans le dernier virage. 57 points pour Kevin Estre et Mikael Christensen, Alessandro Perguidi et James Calado sont à 14 points. Nick Tandy, Tom Milner un petit peu plus loin, mais évidemment la grande explication ça sera aux 24 heures du Mans. Attendez que la météo soit pas aussi un petit peu capricieuse. Depuis le début, c'est que ça. Du côté des 24 heures du Mans. Ouais. Le début du championnat du monde, c'est entre Sebring et ici, on n'a pas été déçus au niveau du script. Le scénario. C'est ça qui aime bien le théâtre. Dis donc la saison 2022 en endurance lutte contre la sécheresse. On est plutôt bien là. De ce côté-là, ça va plutôt bien. Bon, maintenant de la pluie à Spa, je vais pas être mauvaise langue. Mais on n'a pas eu de neige. Je vais pas me faire des amis en Belgique, mais bon, c'est quand même. Voilà, ça arrive. À Spa. Non, ça peut arriver. À Spa. Je dis pas toute la Belgique. Je parle de Spa. Allez, l'équipage WRT. Allez, on commence avec Sean parce que c'est vous qui avez débuté. Ah, c'était amusant. Le départ, c'est surtout qu'il y avait du soleil, c'était bien. Antonio checked off a bit, but I think he had the box early as well, so that was really fun. Gave the car back to Robin in P1, so that was easy, and then René didn't really have to do anything today. Après, Robin a fait un travail exceptionnel, il a donné la voiture en première place et René a terminé le travail. La voiture était extraordinaire et elle méritait ce doublé. Robin, vous vous êtes régalé. Oui, c'est vrai. Parfois, c'était un petit peu difficile, il y avait de l'aquaplaning, mais on est resté à l'écart des murs et on est content de cette victoire. Et vous, il fallait ramener la voiture à l'arrivée. Ouais, c'était pas facile. Allez, on s'est retrouvé avec des neutralisations, des pneus froids. Et là, il y a une voiture qui est partie en tête à queue devant moi et je l'ai percuté, mais bon, c'est très bon à la fin. Oui, ça fait un petit peu peur quand même à René Rast sur ce coup-là. Oui, est-ce que ça aurait pu être différent le résultat. Voilà, il y a eu cette petite demi-tête à queue et puis surtout là cet impact à cette voiture qui se met en travers devant lui. Donc c'est sûr que voilà, ça a été chaud à ce moment-là. J'ai été très impressionné par la grande forme de Romain Fritsch, le boulot qu'il a fait sous la pluie, grand pilote. Je le connais depuis très longtemps, c'était l'équipier de Gilles Bianchi, souvenez-vous aussi. On le suit depuis très longtemps ce garçon et là franchement il m'a vraiment impressionné. Il fait un super boulot en Formule franchement, c'est déjà en Formule il fait partie là des 4 pilotes maintenant prétendent pour le titre en Formule E. C'est lui l'année dernière qui a eu la dernière course qui est en tête et qui a un problème au départ. Ou c'est Mitch Evans, je ne me rappelle plus. La Brabançonne. Une belge, messieurs, s'il vous plaît.
Il y a des sourires sur ce podium de la catégorie LMP2 avec les deux autos donc de l'équipe WRT. Les vainqueurs, donc Sean Gelael, Robin Fringe et René Rast. La deuxième place pour Rui Andrade, Ferdinand Habsbourg et Norman Nato. La troisième position pour l'équipe Jota, l'équipage de la voiture numéro 38 avec Roberto González, Antonio Félix d'Acosta et Will Stevens. Ouais, avec le français Norman Nato qui est belle deuxième place. Habsbourg toujours aussi heureux lorsqu'il est sur le podium. Très démonstratif. Il a la palme du spectacle sur le podium. Ah ouais, à chaque fois, il fait plaisir à voir. Ah, c'est beau. Oui, mais bien sûr. Il culmine presque à la même hauteur que ceux qui sont sur la plus haute marque du podium. Il est grand, évidemment. Il est grand. L'année dernière, c'est presque un podium de Formule 1. Nato, Fringe, d'Acosta, Rast. Ah oui, là, il fallait pas oublier la bouteille. Ah oui, là, c'est l'erreur. Peut-être la seule erreur de chez WRT ce week-end, avoir oublié. Il s'est écarté du podium en oubliant la bouteille de champagne. Bah derrière, c'est fini. On attend ce spectacle, bien sûr, au 24 heures du Mans, on le répète, parce que le règlement est vraiment très bien fait. Oui, alors on les a réduits un tout petit peu en performance ces autos, mais pour quand même laisser... Calif, c'est 1 seconde et demie, c'est rien. Sur 7 km, 1 seconde et demie sur 7 km, c'est vous dire. C'est bien parce que c'est suffisamment proche pour que ça soit intéressant et suffisamment lent en même temps pour ne pas trop perturber. C'est ça. Parce qu'on se souvient à une époque où les LMP1 n'arrivaient pas à doubler les LMP2. En vitesse de pointe, c'était quand même compliqué. Donc là, ils ont réduit justement la puissance des LMP2 pour éviter ça. En fait, ces LMP2 vont vite en aéro et en châssis et ont perdu en vitesse de pointe pour justement permettre aux LMP1 de doubler plus facilement. Donc je trouve que c'est une bonne attitude. Et quand il pleut, quand on a des conditions comme ça, et les LMP2 s'en sortent bien. Allez, on va écouter maintenant les vainqueurs de la catégorie GTAM. Mais d'où est-ce que vous êtes revenus? On a eu un petit peu de chance. On avait déjà fait un travail superbe en qualification. On a longtemps évolué autour de la 5e, 6e place, mais on savait qu'on aurait notre chance. Et quand il y a eu la pluie, les neutralisations, on a commencé à regagner. Et puis il y a eu un moment où on s'est posé la question s'il fallait qu'on rentre quand il y a eu la neutralisation, et on a tenté le coup. Et il fallait économiser un petit peu d'essence. Nous, on était en pneu tendre et nos adversaires étaient en pneu médium, et ça nous a vraiment permis d'aller chercher le jus du pneu. Voilà, j'ai vraiment pris tous les risques sur les portions humides aussi du circuit. Et ça nous a permis de gagner aujourd'hui. Dites-moi, Harry Ticknell, il nous a fait le résumé de ces 6 heures de course. C'est bien, une belle victoire en GTAM, une belle bagarre qu'il y a eu également. Allez, le podium de la catégorie GTAM donc. C'est pas une catégorie légère, on a vu David Richards qui était là à Spa justement pour encourager les clients des Aston Martin et essayer de faire en sorte de gagner cette catégorie. Harry Ticknell qui s'est donc imposé avec à ses côtés Sébastien Priaulx et Christian Ried et l'hymne allemand évidemment en l'honneur de cette victoire de Porsche.
Paul Dall'Anna hein, qui fait troisième, je crois qu'il a quand même gagné 4 fois. Oui, ça fait. Ici à Spa en wake. En wake, ouais. Il fait partie des pilotes qui a le plus gagné à Spa. Toujours spectaculaire, Paul Dall'Anna. Ouais. Et il a progressé dans les années. Maintenant, la preuve en est, il finit troisième avec sa voiture. La deuxième place donc qui revient à l'équipage TF Sport avec Marco Sorensen qui a terminé la course. Auparavant, il y avait eu Enrique Chavez et Ben Keating qui s'étaient relayés. Et puis enfin la troisième place avec la tignasse de Niki Team, le gabarit de Paul Dall'Anna et David Pittard qui est sur la droite de l'écran. Voilà pour les 4 podiums de cette course. Et évidemment, les 24 heures du Mans, il y aura les essais libres, les qualifications à suivre, que ce soit sur nos antennes ou sur l'application Eurosport. Et évidemment, la course en intégralité. Avec Paul Belmondo et Eric Hillary. Exactement. Et Franck Lavos. Le trio. La triplette. 30 heures d'antenne. Il faut ça. Bah, c'est ça, non 30 heures pour la course. Ouais. Peut-être un petit peu. Ouais, je sais pas. Non, ouais, ça doit être ça, loin, parce qu'on fait le race tout le Mans le matin, le warm-up. On est là. À partir du samedi. Ouais. Pas loin. Et on finit pas dès la ligne d'arrivée, on reste après. Ah bah oui, on en profite. Donc on va pas être loin, quoi. Exactement. Bon, avec un enchaînement, puisque un mois plus tard, il y aura les 6 heures de Monza, où on pourrait voir les débuts de la Peugeot. Peut-être. En tout cas, c'est ce qui est évoqué. Et puis ensuite, il faudra attendre le mois de septembre. Et Guénel Longé aussi. Ah, évidemment. Alors, François Perrodo. Alors, 2 pole positions en 2 courses pour nous. 2 victoires en Pro-Am en LMP2, mais c'était une course un petit peu bizarre. Les safety cars, les drapeaux rouges. On a eu cette pénalité de 3 minutes qui a à peu près qui nous a à peu près tué notre course, et on est très heureux d'avoir gagné quand même. Vous gagnez le Pro-Am, mais vous êtes peut-être un petit peu déçu. Bon, on est content d'avoir gagné le Pro-Am, mais sans cette pénalité, je pense qu'on pouvait faire la top 5 ou top 6 avec les pros, et ça aurait vraiment été exceptionnel. Donc on va croiser les doigts et regarder vers le Mans. Et encore troisième, si je vois bien, c'est Famille Lahaye. Voiture numéro 35 qui est montée une nouvelle fois sur le podium. Ben oui, c'est bien eux. Exactement. Alors cette catégorie. Frangin Lahaye, une fois de plus sur le podium. Les Bretons. Ils vont soutenir François Perrodo. Alors la victoire pour la 83, donc François Perrodo, Niklas Nielsen et Alessio Provera. La deuxième place donc pour l'Algarve Pro Racing, et la troisième place pour l'Ultimate. Elle est italien. Enfin, ça fait 2 victoires pour F Corset, une en GT Pro et une en LMP2 Pro-Am. Donc, bon résultat d'ensemble pour cette équipe AF Corset qui fera rouler les Ferrari officiels en hypercar. Ouais. Récompensé par le docteur Ulrich. Ouais. Ah oui. Monsieur Le Mans, Monsieur Endurance.
qui a forcément été déçu de comprendre que Audi finalement reculait devant l'obstacle et ne venait pas, alors qu'on attendait le retour de Porsche et de Audi en endurance. Je pense qu'en même temps, ils veulent pas que les marques s'affrontent, à mon avis. Pourtant, ils le font en Formule 1. Ils risquent bien de le faire. Non, mais ils s'en vont. Ouais, mais justement, ils arrêtent. Et en Formule 1, je pense que ça sera sur la même équipe, à mon avis. On verra. Ouais, ce sera peut-être une Porsche à moteur Audi ou une Audi à moteur Porsche. Ah ouais. Bah, c'est pas impossible. Ou alors, ils vont motoriser deux équipes différentes. Une autre solution, c'est que Porsche devienne motoriste et que Audi prenne une équipe vraiment complète. Enfin, il y a encore. Alors, Alessio Rovera, François Perrodo, Niklas Nielsen, forcément, avec 2 victoires, se retrouvent en tête de cette catégorie LMP2 Pro Am. Et maintenant, on va rejoindre Anthony Davidson et Leslie Boitrel. Champagne. Anthony Davidson just joined me to have a feedback about this crazy 6 hours week. What a weird way. Ça a été une course un petit peu bizarre, disait François Perrodo. Victory in Sebring, no pole here, but yeah, the defending champion Toyota number 7 finally is on top of the podium. La 7 qui s'impose. Ouais, c'est finalement le retour en haut pour José María Lopez. On voit aussi quelques traces de contact sur cette voiture. There's a gap. You can see air there and no blade. So he was driving through lots of those treacherous conditions. Il manque une partie en fait sur le toit. C'est ce qu'est en train d'expliquer Anthony Davidson. C'est ça en fait l'aéro un petit peu particulière. Il y a eu des problèmes aussi pour la Toyota numéro 8. Qu'est-ce qui s'est passé Anthony? Sébastien n'a pas pu faire bouger sa voiture. These cars around 900 volts of energy. So we saw Sebastian Buemi have to get out the car and do the hybrid jump as it's called. Il y a beaucoup d'énergie électrique stockée dans ces voitures, plus de 900 volts. Donc il fallait absolument que Sébastien en descendant ne soit pas en contact avec la voiture et le sol. Tant qu'elle est posée sur ses pneus, tout va bien, mais si vous faites masse, bien là, il peut y avoir un petit souci. Et on a vu l'énorme déception pour Sébastien Buemi. Il était en tête assez confortablement sur le sec et savait qu'il avait le bon rythme pour s'imposer. La Glickenhaus ne pouvait pas faire concurrence à la régulière sur le rythme. Et on a vu vraiment toute sa déception. On l'a vu, évidemment, le plus important c'était qu'il puisse descendre de la voiture sans problème, mais on a vu sa frustration. Puis ensuite, il y a eu vraiment un scénario complètement fou, les averses, des voitures qui se retrouvaient 1 minute devant, 1 minute derrière. Là, c'était vraiment difficile de savoir où on allait pouvoir atterrir en termes de stratégie. On revoit quelques-unes de ces images. On a vécu quand même une édition mouvementée. Oui, c'est ça, mouvementée, animée. Spadoise. Voilà, oui, c'est vrai. De l'espace. Non, mais spadoise. Quand on vient à Spa, c'est toujours pareil. Il y a tous les ingrédients qui sont là pour faire une très très belle course, plus les bacs à sable, ça rajoute encore un peu plus de piment. Donc voilà, et puis c'est surtout, on voit le potentiel que l'on va avoir dans un mois. Les pilotes sont prêts maintenant, ils ont pris leur repère, que ce soit sur les relances du full course yellow, que ce soit sur leur équipage. On
on a toujours dit que le warm-up des 24 heures du Mans c'était Spa, puisqu'on éprouve l'aérodynamique, on éprouve aussi les boîtes de vitesse. On essaye vraiment de se dire que voilà, on est en préparation pour les 24 heures. Voilà, c'est un examen réussi pour ces équipes qui ont fait le podium.